Bienvenue dans le chapitre 2, Il était une fois l'album. Dans ce module, nous traiterons des définitions de l'album jeunesse, des typologies de textes de Grossman et des indicateurs de résistance de Turgeon. Au terme de ce module, vous serez en mesure de définir l'album jeunesse et de détecter les marqueurs de résistance d'un récit. Un quiz formatif vous permettra de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec les définitions de l'album jeunesse. L'album de littérature jeunesse revêt diverses appellations. Livre illustré, album jeunesse, première lecture, livre animé, etc. Il existe cependant de grandes disparités de contenu, de forme et d'objectifs avec une constante, l'association des codes linguistiques, littéraires, iconiques et plastiques. L'album forme la confrontation d'un texte et d'images agencées librement sur la double page dans le cadre d'un même support. Le déroulement du récit au fil des pages forme un tout fluide et cohérent. La littérature jeunesse est un incontournable de la construction linguistique, culturelle, sociale et affective du jeune enfant. Cependant, l'album a été très peu décrit dans la littérature, malgré sa place prédominante en milieu scolaire, et ce dès la maternelle. L'album est utilisé dans les activités de compréhension littéraire ou pour l'apprentissage de la lecture, avec ou sans méthode de lecture. Grossman a édifié une typologie des textes. Les textes écrits non autonomes sont dépendants des illustrations qu'ils racontent ou commentent, et dont les séquences sont particulièrement peu liées entre elles. Il est alors important que vous associez le canal visuel, les illustrations et le texte écrit, avec l'auditif, le récit lu, en plus d'effectuer en amont un travail de conscientisation du type de texte. Vous devez également prendre garde à minimiser l'effet double tâche en coordonnant bien texte et image afin de laisser l'espace aux enfants pour élaborer l'univers du texte lu, notamment lorsque les textes mobilisent des savoirs approfondis du monde. Les textes semi-autonomes disposent d'un récit modérément dépendant des illustrations, avec quelques articulations des énoncés, les connecteurs et anaphores. Les textes écrits autonomes, quant à eux, peuvent être lus sans les illustrations. D'autres auteurs parlent d'un continuum entre l'album sans texte et le livre illustré. L'intermédiaire serait l'album, détenant une relation texte-image ténue. Étant donné la complexité des liens texte-image, vous devrez prendre garde à ne pas réduire l'œuvre à son texte ou à ses images, d'autant plus qu'il existe souvent une prédominance spatiale ou contamination du message visuel dans la construction des albums, avec toujours une plus grande dépendance du texte par rapport aux illustrations. Parlons maintenant des marqueurs de résistance d'un récit. Certains textes sont dits résistants du fait qu'ils exercent particulièrement les capacités de gestion de l'implicite, d'esprit critique, de mise en relation et de distanciation du lecteur. Ils demandent à l'élève d'élaborer le sens de l'histoire, de passer par différents paliers de compréhension grâce aux indices déposés par l'auteur tout au long du récit. Ces textes sont caractérisés par un contenu polysémique dépendant des blancs, des ambiguïtés et des implicites. L'enjeu pour l'enfant est donc d'émettre des hypothèses interprétatives pour pallier cette polysémie. Hélène Turgeon a développé avec son équipe un outil d'analyse des albums jeunesse et de leur résistance. Les indicateurs de résistance retenus sont la voix narrative. Le texte est plus résistant si le narrateur ne fait pas partie de l'histoire, racontée au « il » ou via des dialogues non présents sur les images. D'autant plus s'il y a des variations de narrateur ou de narration entre le texte et l'image tout au long du livre. Une disjonction texte-image alterne les points de vue, donc augmente les hypothèses interprétatives. Le rapport de redondance texte-image aide, lui, l'interprétation du récit. Le contenu narratif, l'enfant construit la sémantique du récit à partir de la relation entre le message apporté par le texte et celui apporté par les illustrations. Cette relation peut être de l'ordre de la redondance. L'image et le texte renvoient à la même teneur sémantique,
en partie ou totalement. De la complémentarité, le sens de l'histoire se construit via la collaboration texte-illustration. Ou de la contradiction-disjonction, qui est une opposition du sens entre ce qui est lu et ce qui est vu. Le lien texte-image est important car les illustrations concrétisent les procédés linguistiques imagés ou complexes, les métaphores, les allusions, la polysémie. Il permet aussi aux élèves de conscientiser le fait que les images servent à interpréter le récit. L'album constitue en cela un moyen privilégié d'accéder progressivement à des lectures uniquement textuelles. L'album est un iconotexte, où l'iconique et le linguistique forment une unité en ayant chacun leurs caractéristiques, même si dans les faits, l'image sert le texte. La distance narrative est également un facteur de résistance. Le narrateur peut raconter, transposer ou rapporter les actions, paroles, pensées des personnages du récit. L'usage du sous-entendu, textuel ou imagier, amène des indices pour construire des hypothèses interprétatives de l'histoire en cours. Le narrateur, qui émet des blancs, qui ne dit pas tout, demande un effort supplémentaire d'interprétation en inférant sur ce qui n'est pas dit. L'auteur peut également utiliser des outils lexicaux, grammaticaux ou stylistiques pour souligner le sens des éléments de l'histoire ou révéler la subjectivité du narrateur. Par exemple, par l'emploi du conditionnel pour évoquer les actions du héros. Nous vous invitons maintenant à répondre au quiz formatif. Merci de votre attention.